pense à ce qu'il a fait pour nous. Ce qui était de la Koufaka. Alors il n'y a pas assez d'espace pour que je puisse danser pour lui. Quand je regarde, je dis, pourquoi ça ici? Ah Seigneur. Ah, merci. Applaudissez pour le Seigneur. Je crois que vous êtes forts cette nuit. N'est-ce pas? Oui. J'ai vu quand même les difficultés des transports. Alors, comme un papa, je me suis dit non, je dois quand même essayer une autre façon de prier. Cela veut dire que nous puissions combiner la prière de jeudi soir aujourd'hui. Oui, donc la prière de cette nuit a deux phases. La prédication. Oh là là, aidez-moi là-bas s'il vous plaît. La prédication de la parole et la prière. Comme toujours, c'est notre pasteur David qui va nous exhorter afin de nous amener dans la prière. Et nous avions les deux temps comme d'habitude. Je vais prêcher la parole. S'il y a quelqu'un d'autre qui est aligné, il va prêcher. Et lui aussi va exhorter pour nous amener à prier. C'est pour cela que je dis que vous êtes forts cette nuit. Donc nous prions le mardi à partir de 16h30. Et nous allons nous retrouver le vendredi là, pour adorer le Seigneur et pour la prière. Puisque la prière doit passer avant toutes choses. Et maintenant, je vous demande pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire beaucoup, puisque c'est un petit message biblique. Un jour, je marchais et cela était venu à moi. Je crois que je n'avais pas encore commencé, je n'étais pas encore prédicateur. Mais je pense qu'on est prédicateur. Ce que je vous prêche ici, je n'étais pas encore prédicateur. Mais je recevais les inspirations, j'écrivais toujours. Je disais peut-être qu'un jour je serai prédicateur. Et je prêcherai cela. Voilà que Dieu l'a accompli. Puisque le don, c'est inné. On ne force jamais. Puisque c'est inné. Je crois que je suis né prédicateur. Ce n'est pas une surprise. Alors lisons dans Psaume, excusez-moi, c'est dans 1 Thessaloniciens 4. Verset 1 jusqu'à 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que vous faites de même. Nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ. Progressez encore comme ça. Vous savez en effet que l'instruction nous avons donnée de la part du Seigneur Jésus
Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Amen. Amen. Donc, pour plaire à Dieu, il faut progresser dans la sainteté. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, ce que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans les livrer à la passion du désir, comme le païen. Amen. Amen. Prions. Père Céleste, nous venons de lire ta parole, ô Dieu, comme je venais de le dire. Et c'est depuis des années que cela a été sur mon cœur, bien que j'ai déjà exhorté cela. Je voulais encore exhorter cette nuit tes enfants que tu m'as donnés comme brebis de cette église royaume des adorateurs qui viennent pour t'écouter au travers de moi. Alors, ouvre-moi, Seigneur, ouvre l'auditoire, prends possession de ces lieux, que tout ce qui peut venir pour déranger cette réunion, que le diable et toute son armée quittent ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que ta présence soit permanente, Seigneur. Que ton onction de sang puisse me saisir avec mon fils qui m'aide à interpréter, et puisse saisir chaque âme ici, Seigneur. Connecte-nous tous à toi. Guéris celui qui est venu malade et délivre les captifs, sauve le perdu. Seigneur, parle au cœur de tes enfants qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, comme j'avais dit que nous allons beaucoup lire, mon petit sujet, je l'ai intitulé Comment s'approcher de Dieu pour lui plaire. Et c'était une question. Et nous allons d'abord lire encore quelques versets. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, à partir du verset. J'ai dit que c'est un petit message biblique. À partir du verset 32. 7, 32. Je suis arrivé. J'ai lu. Alors, que celui, j'ai dit 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des inquiétudes. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Amen. Amen. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde. Non. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des choses du Seigneur. Puisqu'il veut plaire à Dieu. Tandis que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde. Puisqu'il veut plaire à son mari. Le mari veut plaire à sa femme. Ce qu'il est partagé. Amen. Amen. Il y a aussi une différence entre la femme mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée, comme les jeunes femmes que nous voyons ici, se préoccupe des affaires du Seigneur.
est marié se préoccupe des affaires de ce monde. Azomitungisa. Azomitungisa. Des moyens de plaire à son mari. Azomitungisa. De manière qu'il veut plaire à son mari. Amen. Amen. Je peux lire encore dans Romains 8, partie du verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur chair se préoccupent de réalité de la chair. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Préoccupé pour la tandis que ceux qui aiment la chair, ils veulent vraiment faire tout pour plaire à la chair. Mon corps veut dormir. Mon corps aime ça. Mon corps aime ça. Alors tu dois faire tout pour plaire à ton corps. Alors que celui qui vit par l'esprit, il se préoccupe aussi comment est-ce qu'il peut plaire à Dieu. Puisque Dieu est esprit, celui qui l'adore doit l'adorer dans l'esprit de la vérité. Verset 6 il dit de fait, la chair tend vers la mort. Sache que toi qui aimes plaire à la chair là, la chair tend vers la mort. La chair va te décevoir un jour. La chair que tu es en train de chercher à plaire tend vers la mort. Amen. En effet, la chair tend à la mort, tend à la révolte contre Dieu. Non, recommençons verset 6. La chair tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Maintenant, tu dois faire le choix. Tu veux plaire à la chair qui dans quelques années seulement va te décevoir, va retourner à la poussière. Ou bien tu veux plaire à l'esprit, l'esprit qui tend vers la vie éternelle et la paix éternelle. Choisis. Verset 7. En effet, la chair tend à la révolte contre Dieu. Amen. La chair que vous aimez là, tend à la révolte contre Dieu. Et vous voulez plaire à cette chair ici, qui tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu, et qu'elle n'en est même pas capable. La chair est incapable de se soumettre à la parole de Dieu. Tant que vous voulez plaire à cette chair, vous allez mourir. Le prophète dit, et la Bible dit, verset 8, Romains 8. Il dit, or, ceux qui sont animés par leur chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. C'est très important. Ceux qui sont animés, qui veulent plaire toujours à cette chair ici, sache que aussi longtemps que tu aimes la chair, que tu veux plaire à ton corps, sache que tu ne peux jamais plaire à Dieu. Amen. Il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre chair, mais par l'esprit.
Vous n'êtes pas animé par votre chair, mais par l'esprit. À condition, si du moins, l'esprit de Dieu habite en toi. Amen. Amen. Oh, ça c'est très bien. Je vais aller lentement. C'est comme un petit enseignement. C'est là qu'il dit, la Bible dit. Je viens de lire. Amen. Amen. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre chair, mais par l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Et la Bible dit, c'est là où j'ai toujours lu ici. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Pour appartenir à Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Et si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Amen. Amen. Et vous n'allez jamais plaire à Dieu. Je pense que c'est très fort. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ta présence pour t'écouter. Nous savons que chaque fois que nous nous réunissons, l'ennemi qui n'est pas invité s'infiltre aussi. Et c'est pour venir nous attaquer. Maintenant, oh Dieu, j'invite dans cette présence en ce lieu, Seigneur, que Satan, le diable, tous les démons qui sont entrés ici pour nous attaquer ou attaquer tes serviteurs, je les chasse de cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas droit d'être à cet endroit. Que le feu de Dieu les consume au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Satan et toute son armée, je les chasse de cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur. Seigneur, la réunion t'appartient. Aucun démon ne peut agir dans ces lieux. Commence, sois avec nous, Seigneur, et manifeste-toi, puisque nous sommes ton Église. Et marche au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette exhortation. Il y a beaucoup de places où la Bible parle de ça. Même dans 1 Colossiens 1er, à partir du verset 10, la Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui plaire entièrement. Vous devez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Amen. Amen. Voilà pourquoi je me disais, j'étais, je crois, encore étudiant, et je marchais. J'ai dit, ah Seigneur, comment puis-je te plaire? Je vois l'homme cherche à plaire à sa femme. La femme cherche à plaire à sa femme. Comment puis-je m'approcher devant toi pour te plaire? Amen. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Et pour ça, pour plaire à Dieu, tu dois t'approcher de ce Dieu-là. Amen. Amen. Et quand j'ai regardé dans le dictionnaire, plaire veut dire quoi? Plaire veut dire chercher une faveur, être agréable à quelqu'un. Chercher la faveur de cette personne. Je veux plaire à ma femme. C'est-à-dire que je veux chercher la faveur. Je veux plaire à mon mari. Je veux vraiment faire tout pour être agréable. Amen. Amen. C'est ça, plaire. Et c'est réciproque,
pour que mon époux ne puisse pas dire un jour que je ne suis pas un chrétien. C'est-à-dire que je cherche à lui plaire. Je ne veux pas qu'il puisse se douter de moi. Il doit savoir que je vis avec un chrétien. Amen. L'homme cherche à plaire à sa femme. Et vice versa. C'est ce que nous avions lu dans Corinthiens. Vous allez voir les enfants. Ils cherchent à plaire à leur papa. C'est donc qu'il est écrit dans Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents avec une promesse. Honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps, pour que tu sois heureux sur la terre. Quand vous êtes un enfant, vous devez faire tout pour plaire à ton père, pour plaire à ta mère, pour qu'elle puisse te bénir, pour que ton père puisse te bénir. L'enfant doit chercher à plaire à ses parents. Amen. C'est la main de Dieu. Mon papa, je sais comment tu me traites. Je suis papa, je ne peux rien dire. Mais il y a un Dieu qui est au ciel, qui est lié avec sa parole. Il va dire, qu'est-ce que j'ai dit? Enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. C'est-à-dire que ta bénédiction dépend aussi de l'obéissance à tes parents. Que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Tu es obligé de plaire à tes parents. Amen. Plaire, c'est chercher une faveur, être agréable. Je voulais lire une citation ici. Le prophète dit dans l'église de sa condition, au paragraphe 6, il dit ceci. Et ainsi, ils sont très fidèles. Il parle des gens du Canada. Ils sont très fidèles. Ce n'est pas les gens du Canada d'aujourd'hui. Les gens du Canada de cette époque, à l'époque du prophète, ou bien même avant lui. Puisque le Canada d'aujourd'hui est déchu de la Gambie. Comme le Congo d'aujourd'hui est déchu de la Gambie. Il dit ces gens-là, ils sont fidèles. Très fidèles pour aller à l'église. Ils ne jouent pas. Peu importe le poids qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture. Et s'il est très long, il est par un cheval, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres. Mais toi qui es peut-être à 10 kilomètres, tu ne veux pas venir à Dominique. Toi qui es quelque part, tu peux marcher à pied, tu ne veux pas venir à l'église. Soit disant que je n'ai pas de transport. Tu vas rester comme ça, sans les transports. Puisque tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pas un sacrifice pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Ces gens-là, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres. Ce n'est pas sous la chaleur, mais sous la neige. Dans le monde entier, les Canadiens étaient peu au nord là-bas. Quand c'est la neige là-bas, ça neige. Et vous pouvez avoir une montagne de neige. Mais les gens du Canada, ils vont parcourir à pied 50 km pour aller assister à une réunion, pour aller à l'église. Écoutez ce que le prophète dit. Ils vont traverser à pied. À pied. On n'a pas dit qu'avec des véhicules. À pied. Amen. Traverseront à pied les amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes de Dieu. Ils s'assemblent tous. Une famille va appeler chercher l'autre famille. Et ils commencent à marcher.
50 km. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. C'est le sacrifice qu'il faut qui fait qu'ils reçoivent dans de la réunion. On ne peut rien recevoir sans sacrifice. Amen. Toi, qui veux attendre la bénédiction chez toi, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut voir ce que tu veux faire. Dieu veut voir tes sacrifices que tu fais. Le prophète dit, c'est le sacrifice qu'il faut qui fait qu'ils le reçoivent dans de la réunion. Le prophète dit ceci. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Quelqu'un peut dire amen. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas retirer quelque chose de la réunion. Ce qu'il faut un sacrifice. Ce n'est pas que tout soit facile. C'est d'ailleurs quand on est en souffrance, quand on est en difficulté, on veut montrer à Dieu qu'on aime, qu'on fait de l'amour, sans sacrifice, ça n'existe pas. Tu dois montrer à Dieu. Moi, je dois me sacrifier pour mon Dieu. Je dois me sacrifier pour ma famille. Chacun ses sacrifices. Pourquoi? Pour montrer que j'aime ma famille. Amen. Et Dieu aussi est sacrifié. Moi aussi, tu dois te sacrifier pour Dieu. C'est pour cela que nous disons que nous ici, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu en premier. Pourquoi? Le prophète dit, vous pouvez changer le calendrier, mais vous ne pouvez pas changer les temps. Quelle est-il? Nous sommes au temps de la fin. Il y aura des temps difficiles. Tout ce que vous savez là, c'était déjà prophétisé. Alors, l'esprit que Dieu nous a donné, nous, du temps de la fin, ça doit aussi être un esprit de sacrifice. Sacrifier d'abord pour Dieu. Démontrer à Dieu que nous l'aimons. Et cet amour-là est sans condition. Le prophète dit, il faut vraiment vous y mettre à faire quelque chose qui fait très mal. Mais pour Dieu. Comme là, vous êtes là. Il y en a qui sont fatigués. Moi-même, j'étais très fatigué. Et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Je dois rester dans ta présence. Je dois prier. Nous sommes venus pour prier. Pas que Dieu ait dormi. Il doit te mettre à faire quelque chose qui va te faire très mal pour montrer à Dieu que vous êtes. Amen. Il faut vraiment vous y mettre à faire quelque chose qui va très mal. Pour mettre de côté certaines choses. Arrêtez votre travail pour venir à l'église. Arrêtez votre sommeil pour venir à l'église. Amen. Faites ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. C'est pour ça que nous avions toujours dit, on voit l'amour par les actes. Ce n'est pas parce que non. On voit l'amour par les actes. La femme, si tu fais la cour, on va voir les sacrifices que tu fais. Et ça va lui rassurer. Et cet homme même présent. Amen. Et Dieu aussi veut voir notre amour par les actes. Vous devez vous sacrifier pour montrer à Dieu que vous l'aimez. En quelque sorte, pour plaire à Dieu. Ça maintenant, ça la nuit pour notre bénédiction. Nabina, Negenin, Nabaruka, Akilibite, Bon, tu m'as dit la ligne.
Le prophète dit, lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous arrêterez quelque chose. C'est alors que vous allez retirer quelque chose. C'est alors vous allez couper votre sommeil. Dieu va vous faire des efforts. Et il va te bénir. Et il va rien voir. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va mettre en place. Il n'y a rien pour rien. Vous avez besoin pour Dieu. Dieu paye pour ça. Dieu paye pour ça. Regardez lui-même. Et le salut est ainsi. Le salut est ainsi. C'est un sacrifice complet. Oui, frère, oui. C'est un sacrifice. Un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Quelque chose. Vous devez faire quelque chose chaque jour. Vous devez faire quelque chose pour vous approcher de la présence de Dieu. Vous devez faire quelque chose. Chaque jour, vous vous approchez de la présence de Dieu. Le prophète vous dit ceci. Je sais que c'est un sacrifice pour vous. Cette nuit, que d'être assis dans ce bâtiment surchauffé. Amen. Alors que nous sommes ici, songeons au plus grand sacrifice qui n'est jamais été donné à l'homme de faire. Celui-là même que Jésus-Christ, quand il fut chargé de venir sur la terre pour mourir à notre place. Pas seulement ça, mais son âme descendit en enfer et il resta 3 jours et 3 nuits. Et le troisième jour, il ressuscita et monta au ciel, s'assit à la droite de Dieu, intercédant pour nous, qui confessons son sacrifice expiatoire et sa grâce qui nous ont été offertes. Jésus, pour t'avoir, il a dit de sacrifier. Jésus pouvait dire, Père, enlève ces châtiments, enlève ça, mais je suis venu pour accomplir ta volonté. C'est-à-dire que c'était difficile. Jésus allait prier, il voulait que Jésus enlève cela. Et il dit, je suis venu pour faire ta volonté. Je dois me sacrifier pour ton peuple. Dieu s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il est mort. Quel sacrifice. Tout cela pour toi. Si toi aussi t'es sacrifié pour ces dieux-là, Dieu pour montrer son amour, il s'est sacrifié. Mon frère, ma soeur, nous devons aussi nous sacrifier pour ces dieux-là. Je vais dire encore une autre situation. Dans l'esprit naturel, le prophète dit ceci. Au paragraphe 19 et 20. Il dit maintenant, nous voulons voir replacer ceci devant notre auditoire. À savoir que Dieu reste le même. Il a été toujours été. Les gens s'éloignent de Dieu. Amen. Mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance et son désir sont toujours les mêmes. Cela ne change jamais. C'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu des gens. Les gens perdent leur foi. Ils couvrent tout l'espace. Tout est partout. Il est omniprésent. Donc il est partout. Il a toujours été partout. Et il sera partout. Amen. Mais c'est l'attitude de
pour rien. Pour nous, nous avons pas. Et Jésus a dit, il pas ses inquiétudes et ajouté, il nous coûtait à la durée de sa vie. Qui va ajouter ça? Si Dieu a déjà décidé, il a déjà décidé. Quand les gens s'inquiètent beaucoup, les gens dans l'église sont pensifs. Tout pour les verser. Alors qu'ils sont dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Vous devez reconnaître sa présence. Ne sachant pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. Ils sont en train de confondre le Seigneur. Alors que Dieu a dit, l'un ou deux, sont rassemblés ensemble. Je suis au milieu. Et s'ils s'accordent, et qu'ils demandent, que ce soit, vous devez savoir ces choses. Oh, merci Seigneur. Il dit ceci. Quand la moitié d'entre eux n'ont pas reçu un enseignement sur les Écritures. Maintenant, les prophètes demandent. Ceux qui ne veulent pas venir à l'église pour recevoir l'enseignement sur les Écritures, pour avoir la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Les prophètes posent la question. Oh, merci Seigneur. Il dit, comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? C'est impossible. Elle ne sera pas bonne. Il faut que les gens soient d'un commun accord. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et tout celui qui le fait. Tu as toujours raison. Oh, merci Seigneur. Approche. Vous devez savoir vous approcher de Dieu. Je donne un exemple. On t'invite par le président. Si on te dit que le président te reçoit demain, à partir de la nuit, il commence à te préparer. Tu peux même acheter une nouvelle veste. Puisque tu sais, quand j'irai dans la présence de Dieu, je ne sortirai pas mes vies. Je vais aller là-bas. Oh frère, donne-moi la veste de $500. Je veux que quand je vais apparaître devant le président, que je puisse le lui plaire. Je dois être propre. Amen. Je dois m'approcher. Mon rendez-vous est demain avec le président. Quelle attitude. Qui est là, en train de regarder les... Il est 4 heures. Oh, je dois le parler. Peut-être qu'ils n'ont même pas dormi. Qui est là, tu regardes. Mettez le... Comment vous appelez ça? L'alarme là. Quand l'alarme sonne, c'est 3 heures. C'est presque l'heure. Mais je me repose encore un peu. L'alarme est sur à l'oreille. Pourquoi? J'ai rendez-vous demain avec le président de la République, avec le roi. Je dois vraiment mettre l'alarme. Pourquoi? Éviter le retard. Puisque là, sur l'invitation écrite, le respect de l'air et de rigueur. Avant l'air, ce n'est pas l'air. Après l'air, ce n'est pas l'air. Oh, il est 4 heures. Je pense que je dois me laver. Je dois porter des gens. Oui. Comme il y a beaucoup d'embouteillages. En tout cas, je dois sortir à 5 heures. Il fait noir. Les voilà pour des routes. Dans la joie. Pourquoi? À 8 heures, je dois être là. Puisque je dois entrer chez le président de la République. Oh mon Dieu. Ça c'est un mortel. Quelqu'un qui est là sous mandat. Et voilà le mandat va terminer. Il sera un homme simple comme nous. Mais voilà comment tu cherches à t'approcher pour lui plaire. Il doit être là à temps.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais comment nous nous approchons de sa présence? Comment nous nous approchons de sa présence? Tout cela s'accorde pour Dieu. Celui qui est fait dans les petites choses, il ne sait qu'on va lui confier des grandes choses. Comment nous nous approchons de la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Vous allez dire que Dieu va comprendre. Oui, Dieu va comprendre. L'approche est vraiment très importante. La femme s'approche pour savoir comment s'approcher de son mari. Les enfants doivent savoir comment s'approcher de leurs parents. Ça dépend d'une approche. J'ai toujours dit ma fille qui est maintenant une grande fille. Mais j'avais parlé de ça. Puisqu'elle a changé. Quand elle avait 3 ans, 4 ans, je ne sais pas comment elle avait reçu cette inspiration-là. Et un jour, sa maman était devenue même jalouse avec sa fille. Quand je revenais du boulot, mais tu venais m'accueillir avec une joie que je ne peux pas expliquer. Quand je viens, elle vient de sortir moi. Elle va me faire des bisous, des bisous. Elle va me tenir la main. Oh papa, comment les gamins aujourd'hui? Il est fatigué. Oh, tu vas te reposer un peu. Alors elle va commencer à chercher comment me faire parler. Et après tout cela, il y a une requête. Et tu vas m'acheter des chips. Et tu me promets, mais elle doit d'abord s'approcher. Et quand elle s'approche, elle te met tellement à l'aise. Elle comment me chercher. Elle t'approche ici. Et vous tout à la demande. Et vous tout à la demande. Et cette demande-là est déjà 50% accordée. 50% accordé. Pourquoi? Puisqu'il y a une bonne approche. J'ai dit, cette fille m'a mis à l'aise. Il m'a vraiment bien accueilli. Et il va s'asseoir sur toi. Et sa maman dit, c'est mon mari. Pourquoi toi tu fais? Mais moi je dis, mais elle va gagner. Elle sait comment s'approcher. Alors toi qui es là, peut-être que tu ne vois pas que je suis là. Mais elle ne joue pas. Elle sait pourquoi. Elle s'approche comme ça. Et je sais pour me dire, quand tu es la bien-aimée de papa, ce que tu demandes, papa te donne. J'ai dit, mais faites comme elle, non? Elle sait comment s'approcher. Elle connaît l'approche. On avait des demandes. La Bible dit, on donne à celui qui n'est pas. Quand tu viens pour demander quelque chose chez le roi des rois, tu dois savoir s'approcher. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Toute la terre dépend de celui qui n'est pas. Toute la terre. Vous voyez tous ceux qui sont en train de chanter là. Les autres du temps de Mobutu, ils ont reçu même des postes de gouverneurs. Pourquoi? Ils savent comment s'approcher. Ils ont tellement flaqué. Ils ont même dansé. Et finalement, le président dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a tellement dansé. En tout cas, il est vraiment agité. Il m'aime vraiment. Tout flatté. Dépend de celui qui est qui. Mes frères, combien de fois nous, maintenant quand vous vous approchez de Dieu, il faut savoir s'approcher. Quand vous venez, vous devez avoir une certaine atmosphère. Vous devez croire que Dieu existe, qu'il est le tout-puissant, qu'il est le roi des rois, qu'il est l'impossible, qu'il est celui qui peut prendre les autres, il est celui qui peut renverser, il est
là où il va faire. Je sais ce qu'il va faire. Et après, Et là, quand on fait de ça, papa, n'allez pas des jours. je n'ai pas mangé, fait des jours. Yo, papa, il est Dans la cité. dans la place pour la terre. Je n'ai pas de temps à dormir. Le ciel de la terre, c'est pour toi. Ma belle dans le zéro. Donc, il y a un petit gars de Si toi tu fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? on pense à J'ai dire. voulu ma médecine à Vous dire. savez, voilà, Quand j'étais vraiment pauvre, j'étais locataire. J'étais dans le pigeon. On m'avait envoyé là où j'ai loué. Pourquoi? J'ai dégagé. J'ai dégagé. Tellement que j'ai chanté. J'ai chanté. Le propriétaire est venu. Je priais, je chantais avec le tu dois sortir. C'était vers route qui est là-bas. Tu dois sortir. Pourquoi? Je te prie. Non, tu déranges. Tu chantes tellement et tu me déranges. Puisque c'était une grande maison, on avait seulement coupé chambre et salon. Ah, j'ai eu de la peine. J'ai regretté. C'est là que j'étais allé prier. Ah, j'ai dit Seigneur, moi je t'aime. Je ne sais pas comment fermer la bouche. Mais maintenant, on me chasse pour la simple raison que je suis en train de terminer. Mais papa, toute la terre ici, si toi tu me donnes une part, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi ma part. Comme ça, je serai libre. Personne ne te regarde interdit. Puisque je ne sais pas comment me répondre. Je l'ai fait un coup de jet. Et aujourd'hui, il m'a donné des parts. Il y a un Dieu au ciel. Il doit comprendre, savoir comment t'approcher pour lui plaire. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Je peux me mettre de l'approche. Je crois que je vais arrêter. Peut-être qu'on continuera pour parler sur comment plaire à Dieu. Un deuxième point. Dans la Bible, la femme syrophénicienne, cette femme déjà, pourquoi il a reçu quelque chose de Dieu? Et il savait comment s'approcher. Elle est venue vers Jésus. Seigneur, oh ma fille, c'est malade. Est-ce que tu ne peux pas la guérir? Jésus est en présence de tout le monde. Jésus dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, écoutez, et donner aux chiens. Si c'était toi ma soeur, si c'était toi mon frère, ça c'est Dieu lui-même, le créateur de ciel. Il me parle que je suis chien. Il m'ingérie. Je suis venu pour moi le pasteur. Le pasteur m'a chassé. Oh, ça c'est que le pasteur. Moi ici, le pasteur dit je te reçois pas. Quitte ici. C'est fini. Ma couillère sous l'église. C'est pas que on me sollicite dans d'autres églises. Mais cette femme connaissait ce qui s'est l'approche. La femme a dit, oh, dorénavant. D'ailleurs, je suis une chienne. Dieu était le Dieu d'Israël. Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous ici, nous étions des chiens. Des cochons. C'est vrai. Nous étions des païens. On adorait plusieurs dieux. Personne ne connaissait pas le vrai Dieu. Ce que Jésus avait dit, c'était la vérité. Amen. Elle a dit dorénavant, je suis une chaîne. Mais Seigneur, est-ce que tu peux m'accorder de parler? La chaîne, toi, une chaîne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Une chaîne. Oui, Jésus est une chaîne. Mais quand les enfants du roi mangent sur la table, ces petites chiots,
ndenge wana chiens bana ya qui mwasi sont sous la table. baza na seleka wana Et si l'enfant, soki mwana par hasard, fait tomber l'autre, akwesi komoko même une viande, ata bozongi mais le chien ne va pas retourner ça. bana ngo bakozusa Le kote chien va dire merci. bakoye matonde Il va bien manger. bakolia ngo malamu Je suis une chienne. na nzambo ya mwasi Je suis une chienne. na nzambo ya mwasi Jésus a dit, Yesu alobi oh, écoutez-moi. oboka Je n'ai jamais vu une telle fois. na te komona mwana En boye te Israël, na Israele va, tende ta fille est guérie. mwana yo abikisani L'enfant t'a guéri. mokoli na yo abikisani Amen. amen La femme, mwasi elle savait comment s'approcher. ayebaki lolenge ya kokoba Amen. Elle savait comment s'approcher des gens. ayebaki lolenge ya kokoba J'ai une histoire qui m'a aussi intéressée. nasala esisa moko boye ngai Alors, cette histoire-là, esisa wana j'avais lu ça quelque part. esengaki esisa moko Il y avait un jour, esengaki mokolo moko un homme qui était un chrétien. moto azalaki mokristo Cet homme-là, quand je dis un chrétien là, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. aza moto atondamoli mosantu Cet homme-là, bali wana rempli du Saint-Esprit, atomeli mosantu il a le seul pour Dieu. lakini akosi mpona nzambe Cet homme-là, bali wana un jour, mokolo moko il est allé dans un salon de coiffure akendaki na esika bakataka pour se suki faire coiffer. mpona kokatisa suki na ye Il arrive là-bas, akomi kuna il trouve les coiffeurs. akotana Comme mokatisi chaque chrétien qui se respecte, lokola mokristo la ozalikosa Bible devient son livre à lui. biblia ekongaka kokanya mpona Il ye avait toujours la Bible. azala biblia na ye Moi, là, quand je me promenais, j'avais toujours mon petit livre. ngantana nakotana Mon petit Nouveau Testament. kotesama ngai ya moke Puisqu'il peut arriver que je sois dans le bus, ekokozalaki na que je sois quelque part, quand on me fait traîner là, je dois lire. Je dois manger la parole. Puisque la parole est ma nourriture. Alors, le chrétien entre la victoire et le don, il arrive chez le coiffeur. Il arrive chez le coiffeur. Le coiffeur lui dit, ok, venez, je vais te coiffer. Quand le coiffeur commence à le coiffer, lui, il ouvre la Bible. Je dois terminer Malachie. Malachie premier. Oh, il commence à lire. Oh, je lis un peu Jean. Je lis Jean. Alors le coiffeur lui dit, Monsieur Martin, qu'est-ce que tu lis là? Je lis la parole de Dieu. Ah non. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Dieu n'existe pas. Puisqu'il dit, pourquoi tu dis ça? Mais si Dieu existe, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi les gens sont en train de mourir? Pourquoi les gens dans les hôpitaux sont en train de souffrir? Dieu, moi, je ne crois pas que Dieu existe. Le chrétien était triste. Il avait manqué une réponse à donner à ce coiffeur-là. Il est sorti. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est sorti. Mais il était triste. Puisque lui connaît que Dieu est vrai. Que Dieu existe. Quelques jours passés, il a trouvé un garçon qui avait des cheveux jusqu'ici. L'inspiration lui est venue. Prends ce garçon-là, tu vas répondre à ce monsieur-là. Il a pris le garçon. Il est venu avec le garçon jusqu'au salon de coiffure. Là où c'est le coiffeur là. Il dit coiffeur dit, c'est quoi? Chrétien. Moi je pense que le coiffeur n'existe pas dans cette vie. Le coiffeur était fâché. Il dit, pourquoi tu dis ça? Alors moi je fais quoi? Mais si le coiffeur existait, on ne pouvait pas avoir des jeunes gens avec des cheveux comme des femmes. Regardez ce garçon. Il a les cheveux jusqu'au dos. C'est que le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur a dit non. Écoute, le coiffeur existe. Mais le coiffeur ne peut pas aller chez la personne pour aller lui chercher. Viens, je vais te coiffer. C'est la personne elle-même qui va venir chez le coiffeur. Pour que le coiffeur, il va présenter son besoin. Et le coiffeur, il va choisir le modèle. Le coiffeur va maintenant
de tes difficultés. C'est l'exemple à Zata Mokumba da Pascal. Salaka Mapekaboé. Marche avec le gain. Tu es terrible. Zaba Bala. Quel va te regarder? Zaba Bala. Va voir. Qui te Il gagne. va voir. Jusqu'où Si tu n'iras avec cet orgueil-là. là, il se dit le gain, là, le gain. Tu vas t'éviter contre les pare-chocs. Donc, on peut dans la Et mais tu vas venir à Dieu. bon, on est pas ça. Amen. Amen. Comme notre frère a chanté. Donc, on est comme ça Dieu hier. reste toujours un grand aéroport. Zamba, ça c'est comme la modèle à Tu profiter. montes. Au bateau, Il finira par il descend. au souka la bokita. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu reste toujours un grand aéroport. Kufika kaka sika Il bokita. finira par il descend. Au souka la Et bokita. témoigner qu'il est le Dieu véritable. Zamba solo. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Frère, C'est beau. frère, on me dit, Vraiment bien. Dieu Ça. aide. Aide Asumaka. celui qui fait être. Oh, il y a des gens qui vont soukaï. Et cette proverbe-là, Fais qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un but du diable. Dieu aide celui qui veut être aidé. Azazambe, Gabiso Baoyo Banemba. De gauche et droite, on n'a personne. S'il ne vient pas m'aider, je suis foutu. Oh, merci Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Dieu avait dit que David, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi il disait ça? Puisque David savait comment s'approcher de Dieu pour lui plaire. Il ne s'est donné pas raison. Chaque fois qu'il avait commis quelque chose de mal, David, il faisait sortir des larmes. Il pleurait. Il revenait à Dieu avec une repentance sincère. Et Dieu, il voit le cœur. Il a trouvé que David était un homme selon mon cœur. Puisque David savait se repentir. Amen. Oh, l'approche. L'approche. Nous devons chercher Dieu. Amen. Vous devez savoir comment s'approcher de Dieu. Ah, je vous laisse encore cette partie. Nous avons nous amener encore dans beaucoup de choses. Comment s'approcher de Dieu pour lui plaire. Dans la prédication, courir sans un message. Le prophète raconte l'histoire de deux hommes prédicateurs. Un était vieux et l'autre était jeune. Et l'autre était jeune. Il devait courir pour atteindre le ciel. Mais regardez les jeunes prédicateurs. Comme les prédicateurs, les jeunes sont chauds. Il a couru vite. Et il est arrivé le premier. Alors le vieux comme nous autres ici, on est en train de venir petit à petit. Et le prophète dit, courir sans un message. Les jeunes prédicateurs, oh non, nous savons. Les mystères. Par Dieu, on a passé par les pas. Par Dieu, on a passé par le côté. Mais Kéba, vieux, il connaît les mots de face. Toi, tu ne connais pas les mots de face. Alors les jeunes ont couru. Oh, il commence. Le mystère. Il entre. Il sort. Il est suspendu. Conspiration. Le gens criaient. Les mots de face. Est-ce que tu connais les mots de face? Courir sans un message. Il est arrivé le premier. Il est arrivé devant la porte du ciel. Il commence à réciter les citations. Le prophète a dit, la porte était toujours fermée. Porte ouvre
venu fatigué. Pe motie mwangia wana takia kolema. Le village devant. Kama kwa Il connaît le mot de passe. Et après on est pas. Il connaît le mot de passe. Il a dit seulement, c'est de l'amour entrera. Kaka bolimode kokota. La porte a été ouverte. Koke kwa mati. Et le bien prédicateur est sorti. Kojala mo bake mutele wa matoti. Pe koke kwa mati. Courir sans Ko fermer. kima ko tika. Vous devez connaître Ese ni moye ba. le mot de passe. Moye passe. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est pas bon. Comment s'approcher de Dieu Tenge koko pe pour passe. lui plaire? Pour que ça y est. Comment je peux plaire? Tenge koko se Nous pesa. devons avoir ces soucis-là dans nos cœurs. C'est tout dans mon tumba wana. Frères et sœurs, De façon bali. cherchez à plaire à Dieu. Tolu koko se tatabe. Nous avions ici. Tutaki yako Mais awa. vous cherchez toujours à plaire ses corps. Bozo koko se Vous tatabe. cherchez à satisfaire ses corps. Koko se tatabe. Alors que ses corps va bientôt te décevoir. Soto weka na mimi tie ko tika yo. Quand vous demandez aux gens, Tako se kama. je remercie Dieu. Yaso to ko pasa. Et Dieu bénisse mon fils que j'avais invité. Kama somo le Il wana. m'avait raconté sur la moto. Kana mo. Et il m'avait promis qu'il sera. Bege sega ya Et le pasa. fois il est venu. Na somo na Et ayi. Dieu soit loué. Sama ko sama. L'autre qui est venu me laisser aujourd'hui, il m'a promis qu'il sera aussi là Aka dimanche. kaka te amoeni. Que Dieu te bénisse Kwa pour somo le wana ne ngai. dormez pas. Kula na yote. Il m'avait promis il est là. Aka kaka. Dieu a toujours ses Sama enfants. kana bana yi. Amen. Amen. Vous devez savoir comment vous approcher. Et c'est le moyen par le leka ko pasa. L'approche. Kokoba. Tu dois t'approcher de Dieu Et c'est le kobe pasa. avec respect Na to. et révérence. Na kobe. C'est alors que Dieu va te recevoir. Wana teta ba. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Salamu to ko kama. Comment s'approcher de Dieu? Tenge ko kobe pasa. C'est ce qu'il faut. Frère, debo. Que Dieu me pardonne. Ça me dit ça. Chaque jour, Because no je so. vais pas aller dans mes affaires. Okay, na Je sana. vais pas aller chercher l'argent. Okay, no ngo. Mais mon cœur n'est pas là-bas. Ndio mtu anataka te. Quand j'arrive le soir en ville, Tala ko tala mon ko. cœur est toujours, je sais pas, il est tourné vite Bote na sake de fona so ko pour fa. aller entrer dans la présence. Bola ke de ko ko sabe. Des fois, je me fâche. Na to so se kaka. Qu'est-ce que Dieu fait pour Dieu Ni na sa ko sabe. toute la journée? Kuna ubiba. Pourquoi? Ça me fait très mal. Sana mabe. Mais pour les autres années, j'ai appris. Bona mo tusa na C'est mabe. bien, je suis allé chercher l'argent. Kina ke ko ko. Mais Dieu, Me sabe. qu'est-ce que Dieu fait pour Ni Dieu? na sa ko sabe. Et je me fâche contre moi. Pela se ka ko na boko. Mais toi, tu es tranquille. Me yo na Tu n'as pas prié depuis le matin. o bota ta na Tu n'as ko. pas médité depuis le O matin. tata lo sa. Tu es tranquille. O za ke ya. Frère, Deko. nous devons savoir Esa to yeba. comment nous approcher de Dieu Kina ko pa sabe. pour lui plaire. Bona se sai. La deuxième partie, Kina ni bale. c'est comment plaire à Dieu. Kene to ko sana. Nous allons développer cela pour que nous puissions connaître. Alors, Bible, appelez, nous voulons louer notre Dieu pour lui plaire, pour entrer dans notre deuxième partie de la prière pour ce soir. Que Dieu vous